Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Alors, comme vous avez pu le voir, ça fait 2 semaines qu'il n'y a pas eu de vidéo. Enfin, qu'il n'y a pas eu de vidéo de publier. Moi, ça fait presque 3, 4 semaines que j'ai pas tourné de vidéo. Dernière vidéo, c'était une nouvelle de l'élevage. À mon avis, là, je vais en refaire une autre parce que ça fait un moment quand même que il y a des trucs qui ont changé et tout. Enfin, bref. On va commencer par les cochons d'Inde, parce que vous les entendez. Et dans la dernière vidéo, à mon avis, vous avez pas vu, mais j'ai un troisième cochon d'Inde qui s'appelle Tobiano. Enfin voilà. Du coup, comme vous avez pu le voir aussi, leur parc était là avant. Et maintenant, il est ici. La volière, ben, toujours là, elle. Et le poulailler, du coup, il est rétréci, parce qu'il reste que 3 poules en bas et les autres sont en haut. Je vous expliquerai ça tout à l'heure, au moment des poules. Là, j'ai les légumes, fruits et légumes pour les cochons d'Inde que je vais leur donner. Bon, je vais la rouvrir parce que sinon, voilà. Quoique, je vais emmener ça avec moi. Hop, voilà. Tobiano, c'est lui. Le petit bébé dernier. Enfin, le petit bébé. Le petit dernier. C'est un bébé. Les garçons. Hop. Bon, c'est le moins timide des trois. Alors, que j'en mette pas que du poivron. Parce que du coup, poivron et pommes pour ce midi. Pour ce matin. Hop, poivron pour la vitamine C. Le poivron est riche en vitamine C. Voilà. C'est bon. Voilà. Du coup, leur parc fait une petite partie quand même avec un peu d'herbe. Bon, l'herbe, elle va pas rester bien longtemps. Hop. Alors, si je voulais voir aussi au niveau de là, ce que Tobiano, il passe dans le trou qu'il a. Hop. Et du coup, je voulais voir avec un caillou que là. Avec ça, tiens. Hop, sans tomber. Vous savez le mettre là, pour éviter. Je sais pas comment le caler. Ou je vais voir un gros caillou pour le mettre pour passer derrière. Parce que là. Alors au niveau de l'eau, c'est toujours le même principe. Là aussi il leur reste de l'eau. Et ils boivent pas tant que ça parce que des fois ils ont des grosses poignées d'herbe. Il leur reste de l'eau, hein. Et bon, hop. Je vais attendre que l'abreuvoir s'habite pour nettoyer. Et voilà. Ça, je referme pour les prédateurs. Hop. Ça, je laisse ça là. Je vais regarder ce qu'il en est ici. Alors. Bon, ça va, par contre là-dedans. Ah! Je me suis pris un bout de lin dans le doigt. Et ça fait mal. Et ils ont encore fait pipi dans leur gamelle. Bon, je vais aller nettoyer tout à l'heure. Et niveau foin, ça a bien descendu. Niveau foin, je vais la remettre aussi. Voilà, ça je laisse ouvert pour y passer. Je saigne, je sais pas si vous voyez, enfin bref. Tout ça à cause de la litière des cochons d'Inde. Bref. Je vais chercher du foin à eux là. Au niveau foin, ça va de la dèche là aussi. J'ai plus grand chose. Et à une main, ça va être un peu compliqué. Voilà. En tout cas, je suis content, il y a du soleil. Après plusieurs jours de pluie. Hop. Là, on est mercredi, à mon avis. Vous aurez la vidéo le jour même où je la filme. Donc, à mon avis, sur les coups de 14 heures que je vais la publier comme d'habitude. Hop. Voilà. Bon, j'ai plein de foin partout. Ça, c'est pas grave. Et voilà, du coup, leur atelier avec leur litière. Hop. Enfin, leur litière.
leur sol. Bon, ça, je vais laisser ouvert. Ça gêne pas. Du coup, voilà le petit Tobiano. Où il a mis 2-3 jours max pour vraiment s'entendre avec tout le monde, ainsi que le chef. Le chef qui est du coup Oreo, le petit noir. Noir et blanc. Ils ont quand même un grand parc, ils ont pas trop à se plaindre. Il y a pire comme endroit pour les cauchemars. Ici, j'ai mis alors au fond il y a du foin. Ensuite j'ai mélangé de la terre et de je sais plus quoi, j'ai plus le nom en tête, avec du lin dessus, fraises, persil, thym, ciboulette et ça j'ai plus le nom. Enfin voilà. Et du coup, ouais, c'est mon petit frais, c'est mon petit truc. Sauf que c'est la dernière fois que je mets du lin, première et dernière fois. Parce qu'il y a des graines dans le lin et je savais pas. Et du coup, il y a plein de plantes qui poussent. Enfin voilà. Si, tant que j'y pense, je vais lui mettre un caillou pour bloquer là où je vous ai montré tout à l'heure. Hop, voilà. Parce que si je peux éviter qu'il sorte, je vous avouerai que ça m'arrangerait. Ouais, je vais mettre comme ça. Bon, il passera plus. J'espère. Il a intérêt. Oui. Je vais mettre un plus gros caillou. Voilà. Bon, avec ça, c'est passe. Je comprends pas. Ouais, voilà. Parce que sinon, je sais pas vraiment où il passe. Mais bon. Ah, peut-être là. Avant, il y avait une branche là, je sais pas où elle a passé. Bah, elle est là. Ça, c'est encore mes nièces qui ont fait n'importe quoi. Ah là là. Ah là. Et bon, allez. Les oiseaux. Bon, les oiseaux, je rentre pas parce que j'ai pas besoin. Niveau eau, ils ont ce qu'il faut. Généralement, pour la bouffe, je gère au niveau de l'eau. Oh, il veut pas faire le focus. Voilà. Quand il y a de l'eau, c'est qu'il n'y a pas besoin de graines. Quand on a des graines, encore plein par terre. Du coup, je rentre pas, j'en ai pas l'utilité. Alors, du coup, les deux canaris sont là. Encore un canari, un bébé pada qui est sorti. Dans le nid là qui est allongé, là, il y a 2 padas dessus. Enfin, 3 padas maintenant. Il y a un bébé gould. Là, il n'y a rien. Dans le nid tout en haut, c'est les moineaux du Japon. Là, dans le nid, derrière le gould, c'est un canari. Dans le nid en plastique vert, je sais pas trop ce que c'est. Et dans le nid à côté, je sais pas trop ce que c'est qu'il y a dedans non plus. Enfin voilà, tout le monde est là. Pour les tourterelles, tout se passe bien. J'ai plus les coques en bas. Au niveau de l'eau, j'aurais changé il y a 2 jours. Mais bon. Hop. Niveau graines, on est encore là. Et niveau des œufs, il n'y a plus rien. Normalement, je récupère 2 couples de tourterelles ce week-end. Mais bon. Faut voir, c'est encore une organisation à faire. Ici, j'ai 2 coques. Parce qu'en haut, du coup, j'ai récupéré des poules de réforme. Il y en a 10 au total. Et du coup, en fait, il y avait 3... Au début, il y avait 6 coques. Du coup, les poules, elles sortaient pas de la cabane. Et du coup, on a tué quelques coques. Et il reste 2 coques là et encore un coq en haut. Le coq en haut, c'est mon coq à moi, c'est celui de la reproduction, je le garde. Et ces 2 là, ben, ils sont là en attendant de voilà quoi. Bon, je vais pas leur mettre de graines parce que je leur ai mis le machin hier déjà. Et il y a encore plein de graines par terre à un moment donné. Ils mangeront ce qu'il y a par terre, gaspillage. Moi, c'est bon, c'est fini quoi. Par contre, je vais quand même vérifier l'eau. Alors, ah. Ah là, ça, je vais enlever déjà. Au niveau de l'eau, par contre, je vais leur en remettre d'autres. Je vais prendre un seau que je vais remplir. Ah, tiens, il y a de nouveaux tuyaux. À un moment donné, il était parti pour le jardin en haut. Alors, voilà. Et du coup, je vais directement leur remettre de l'eau.
C'est vite crack qui manque de soif. Là pour ça, il manque pas de soif, mais bon. J'aimerais bien qu'ils en manquent pas du tout, du tout. Ce serait pas mal, ça non plus. Hop. Voilà, bon, on va pas être trop mal là. Bon. Hop. Et du coup, ouais, le miscanthus, je l'ai mis dans le jardin, dans le petit carré potager. Pour l'humidité, pour garder l'humidité dans la terre, pour éviter d'arroser tous les jours. Ça fait de l'économie de l'eau. De base, on met du foin ou de la paille, des trucs comme ça. Mais bon, déjà niveau foin, j'ai pas grand chose. Alors si en plus je mets du foin dessus, j'aurai plus du tout de foin. Donc moi les cochons d'Inde, j'ai besoin de foin. Même si celui-là n'est pas top top, mais bon. Voilà. Là, j'ai le petit framboisier. Excusez-moi, qui pousse. Alors j'ai une pousse là. J'en ai là, j'en ai là. Là. Et un petit là. Et encore un petit là. Ouais, vous voyez pas grand chose. Hein. Et si j'en ai là. J'en ai encore un là. Au niveau framboisier, il a poussé un peu partout. Il va grandir. Hop. Voilà. Là, si j'ai un cassissier. Non, un groseillier à grappe. Un groseillier rouge à grappe. Qui a repris des feuilles depuis que je l'ai planté là. Par contre, là, les poules les poules qui sont là-bas, là, que je vous montrais tout à l'heure, elles sont sorties. Elles ont grappé partout. Enfin bref, parce que j'ai pas grand chose niveau terre, alors si en plus, voilà. Voilà. Au niveau de la menthe, ça pousse comme du chien danse, hein, c'est de la menthe. Et là, j'ai la lavande qui était censée être en plein milieu. Mais comme vous voyez, j'ai pas mis de la lavande parce que déjà ça, c'est déjà pas mal niveau plantes. Allez, les poules. Hop, pour les poules, alors, v'là cannelle. Ah, là-bas, il y a Tchou. Et normalement, j'ai Tac qui doit traîner quelque part, là. Ouais, derrière les plantes. Je sais pas si vous la verrez. Et Tac. Là, voilà. Niveau nourriture, je l'aurais remis là. Ils ont ce qu'il faut niveau nourriture. Niveau graines en tout cas. En pondoir, c'est ici. Alors, ceux qui ont un trait, ce sont les œufs des poules en haut qui est avec le coq. Et ceux qui n'ont pas de trait, ce sont les œufs des poules d'ici. Je vais essayer de faire couver moi justement des poules, une des 3 poules qui est là. Au niveau œuf, on en a quand même plein. Et voilà. Du coup, je sais pas si les poules rousses couvent. Alors, je sais qu'il y en a qui diront oui, d'autres qui diront non. Mais j'espère que moi, sur les 10 poules rousses que j'ai en haut, j'espère qu'il y en a au moins une ou deux qui vont couver. Voilà. Allez, je vais direction voir les poules en haut. Si, juste avant qu'on aille voir les poules en haut, je vous ai pas dit, mais niveau rats, il y a toujours 2 tapettes à rats. J'avais chopé 4-5 rats, max, un truc comme ça. Dans les tapettes et depuis plus rien, ça fait déjà presque 2 semaines que j'ai plus rien. Voilà. Si. Voilà, merci. Pour les 3 poules d'en bas, elles sont en bas parce que du coup, j'ai Chou qui a une grande plaie. Alors ceux qui me suivent depuis longtemps savent que j'ai une poule blanche, la poule de ma grand-mère, qui avait une grande plaie au niveau des côtes, enfin ouais, au niveau du côté de la poule, une grosse plaie. Et du coup, j'ai remis les 3 poules en bas parce que j'ai fait l'erreur de mettre 4 poules pour 6 coqs en haut. J'ai Victoire qui est morte au bout de 3-4 jours. Non, au bout de 3-4 jours est morte. J'ai Chou, du coup, qui a eu la grosse plaie. Du coup, il cherche pas à comprendre. J'en remets les 3 poules du coup en bas. Et depuis, ça va mieux. Ensuite, 3-4 jours après, on a récupéré
10 poules de réforme. Alors j'en ai un peu là, j'en ai un peu là-bas, j'en ai dans le pondoir. Je vous montre tout ça. Que le poulailler, lui, il reste le même. Hein. Hop. Allez. Bon, les œufs, je les ramasse le soir, par contre. Du coup, voilà. Alors, j'en ai là, j'en ai une vraiment dans l'angle bas, là. J'en ai deux là, j'en ai deux qui arrivent. Du coup, le coq qui reste. J'ai le canard qui reste, qui est le mulard qui est là. J'ai une poule là, j'en ai encore là. Niveau graines, il n'y en a pas d'autres. Et j'en ai une dans le pondoir. Leur cabane qui est là. Hein, Géraldine? Ah non, je sens pas. T'as des gens en dessous de toi? Hop, non. Par contre, le pondoir, pour moi, il doit dormir dedans parce qu'il est vraiment sale. Et bon. Hop. Là, ils ont toujours le perchoir. Allez, filles. Hop. Ça, je l'aurais changé d'abreuvoir parce que lui, il a une fuite par là. Mais c'est vraiment un tout petit trou. Si on met pas d'eau, on voit pas le trou. Voilà. Et du coup, là, c'est leur abreuvoir qui était en bas, qui est monté en haut. Avec deux petits machins rouges. Et c'est très bien. Ah là là. Ah si, quand j'avais tous les coqs en haut, ils arrêtaient pas de me péter les petits machins rouges là. Ça m'a saoulé. Parce que du coup, sur celui-là, en haut, j'ai essayé de changer au moins 4-5 fois. J'arrêtais pas de me les casser, du coup, les coques, c'est pour ça aussi que les coques sont partis en bas, d'autres à la casserole. En fait, quand lui, il avait une fuite, du coup, je les ai directement mis là-bas. Et depuis que j'ai plus les coques, les machins rouges ne sont plus cassés. Ça m'arrange, en fin de compte. Hop, et là, il faudrait vraiment que je passe un coup de débroussailleuse, vite fait dans le poulailler. Bon, l'herbe est pas encore haute. Mais là, avec les fleurs de beurre, les gens appellent ça, oui. Il y a un autre nom, mais j'ai plus le nom en tête. Les poules ne mangent pas, les animaux en fait ne mangent pas cette plante parce que c'est une plante toxique. On en trouve généralement aussi. Bon, c'est bon? On en trouve aussi dans les prés des chevaux, dans le niveau là où ils font leur zone de refus. Du coup, là, c'est les zones où il y a plein de crotins. On en retrouve beaucoup aussi, parce que du coup, c'est une plante qui adore l'azote. L'azote et les nitrates. Hop, ça, je referme. Et du coup, ben, la plante, elle s'y plaît, quoi. Alors là, il y a un trou, c'est normal, c'est que c'est moi qui ramasse l'herbe. Et je vais aussi en profiter pour ramasser de l'herbe. Pour les cochons d'Inde. Hop. Pareil, je ramasse l'herbe ici. Généralement, quand j'y pense, oh, il y a de la terre, je vais la laisser là. Quand j'y pense, je leur fais tous les jours. Mais ils en ont au moins tous les 2 jours. Hop. Parce que l'herbe, du coup, c'est leur alimentation principale. Et j'ai pas envie qu'ils en manquent. Et j'ai pas envie non plus qu'ils me bousillent, enfin, qu'ils me tuent complètement l'herbe de leur parc. C'est ce qui m'arrangerait beaucoup. Ah bon. Hop. Avec tout ça, niveau herbe, ils vont pas être trop mal. Allez, on se retrouve en bas. Nous voilà en bas. Alors, ça, je vais poser là. Je vais ouvrir leur parc. Et hop. Voilà. Bon, au niveau de l'herbe, ils vont pas être trop mal. Et ça fait une journée. Quand je vous dis que l'herbe, c'est l'alimentation principale de cochons d'Inde, surtout les miens. Hop, voilà. Ah, ça c'est couvert. J'ai mal fermé.
Alors, c'est ce que j'arrive à fermer. Voilà, c'est bon, fermé. Je vais faire pour éviter, pour sécuriser déjà, pour sécuriser et pour éviter les prédateurs et autres. Et bon. Allez. Ça, c'est bon. Ah si, je vous ai pas montré. Ma femelle colombe diamant. Ah, je la trouvais même plus. J'ai eu peur. Ah, j'ai cru qu'elle s'était échappée ou autre, mais alors que pas du tout, parce que là, j'ai accroché là, j'ai un truc là. Alors qu'elle est là. Elle était dans la mangeoire. Voilà. Au niveau de l'eau, je vais la remettre et je vais changer aussi ces graines, parce que les graines, en fait, il n'y a pas que des graines pour petits oiseaux exotiques, il y a du je sais pas quoi dedans. Du coup, ça, généralement, quand il reste à fond comme ça, c'est qu'elle ne mangera pas. Du coup, je le donne aux poules. Hop. Voilà. Les poules, elles sont contentes. Bon, faut qu'elles trouvent le petit tas que j'ai fait. Mais bon, elles sont là donc toute la journée. Et je les lâche pas. Parce que la dernière fois que je les ai lâchées, il y en a une qui s'est barrée là-bas, d'autres qui s'est barrée là-bas. Et un, c'était super compliqué à les faire rentrer, alors qu'il était 21h30. Ça, du coup, je ne le fais plus. De toute façon, dans leur parc, elles ont de l'herbe. Et quand elles auront plus d'herbe, je leur donnerai de l'herbe moi-même. Hop. Voilà, alors du coup, dans leurs graines, il y a aussi, dans sa graine à elle, là, il y a des trucs blancs, graines de tournesol, je sais pas quoi, là. Hop, alors, à une main, ça va être compliqué. Oh, ça va, encore. Il y a l'eau se sèche qui gêne. Voilà. Et je vais... Bon. Ça, c'était pas prévu au programme que le perchoir tombe. Hop. Ça, je vais le remplir. Hop. Et voilà. Après ça, je le remplis tous les 2-3 jours. C'est un tout petit abreuvoir. Du coup, c'est bien normal que je le remplisse assez fréquemment quand même. Hop. Faut que je trouve un endroit. Alors, toi, pas bouger. Toi, je te fous dans les graines pour pas que tu bouges. Parce qu'il y a une main. Hop. Voilà. Bon, il y a plein de graines collées. C'est pas grave. Hop. Ça va, voilà. Ça va se décoller de façon au fur et à mesure du temps. Bon, je vais remettre le perchoir tout à l'heure. Bon, ça, c'est pas urgent. Moi, je vais vous laisser sur ces images-là. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vais essayer de faire des vidéos un peu plus fréquemment. Je vais essayer voilà, toutes les 2 semaines. Il y aura une semaine, du coup, il y aura rien. Une semaine. Ouh, excusez-moi. Hop, on m'appelle, je vous rappelle tout de suite. Bon, excusez-moi, du coup, si on m'avait appelé. C'est pour le travail. Enfin bref. Du coup, je disais quoi, moi, du coup, je sais plus ce que je disais. Ah oui, que je vais essayer de faire une vidéo, du coup, une semaine il n'y aura rien, une semaine il y aura une vidéo, le temps que je me remette. Parce que j'étais absent assez sur les réseaux, à part sur Insta, je regardais juste les stories, mais voilà. Euh, voilà. J'ai eu beaucoup du coup et voilà dans la vidéo, c'est impressionnant. Euh, après, il y a que ça. Parce que j'étais absent, il y a le travail, il y a les cours, il y a la motivation aussi que j'avais pas. J'avais une motivation qui était plus bactère. J'avais un peu la flemme de faire quoi que ce soit. Du coup, je m'occupais juste des animaux et c'est tout. Voilà. Bon, et moi, je vais vous laisser sur cette fin-là. Et j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. Moi, je vous dis à la prochaine. Salut!